Ah, ok, bonjour à tous, ici donc Jérémy. Je viens vous présenter une petite vidéo, donc comme vous l'avez su là, au travers de différents lives, j'ai eu un gros virus. Alors soit c'était la dengue, soit c'était le chikungunya, mais finalement ça fait pas énormément de différence parce que ce sont les mêmes virus, hein. Tout ça ce sont des virus qui sont quasiment identiques. Et je venais vous faire mon petit rapport et vous donner un petit peu mon ressenti et des conseils par rapport justement à ces virus qui sont pas très connus en France. Alors ça pourrait ressembler à la grippe d'un prime abord. Alors dans un premier temps ça se chope par les moustiques. Donc sachez déjà, si vous protégez des moustiques, vous n'aurez pas ces virus-là. Donc voilà. Il faut savoir que ce virus se transmet entre hommes, mais au travers des moustiques. Donc un moustique va piquer un, va piquer un autre, va piquer un autre. Il suffit que le moustique pique un singe ou pique un autre ou un autre humain qui, même s'il est rétabli, hein, qui a encore le virus dans le sang, c'est terminé. Toute personne qui va les piquer, surtout les femelles, hein, ce sont les femelles, toutes les femelles, c'est fini. C'est jackpot, vous allez vous les manger. Alors ça va mettre à peu près 7 jours à incuber et la maladie arrive violemment d'un coup. Vous avez d'un coup une fièvre qui s'abat. Alors ça va être en général entre 38 et 40 degrés. Si c'est la dengue, c'est 40 degrés direct. Si c'est le chikungunya, ça va être au-dessus de 30. Le chikungunya, ça va être au-dessus de 39 degrés et ça va être super violent. Donc vous allez rester dans votre lit un minimum une semaine. Alors ce qui est rigolo, c'est que vous ne pouvez plus bouger. C'est-à-dire vous êtes dans votre lit mais vous serez absolument en incapacité de bouger. Et pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir le chikungunya, vous en fait vous aurez carrément des douleurs articulaires si vous souhaitez marcher ou vous déplacer au niveau des poignets et au niveau des chevilles, hein. Mais vraiment des douleurs atroces. Rien que pour aller aux toilettes, je mettais peut-être une demi-journée, hein, véridique. C'était des douleurs atroces de chez atroces. Alors vous ne toussez pas, ça c'est plutôt sympathique, vous toussez pas, vous n'avez pas le nez qui coule en général. Moi j'ai pas eu de vomissement, j'ai pas eu forcément de mal de ventre. Des douleurs musculaires, oui, ouais. Au niveau des cuisses et des jambes, hein, beaucoup de douleurs musculaires. Mais grosso modo, en fait, vous allez rester sur votre lit avec une fièvre d'enfer. Vous pouvez ressortir même un certain bien-être. Vous êtes dans votre lit, vous bougez pas. Et vous faites rien et vous pouvez rien faire. Alors attention, les complications peuvent venir si vous buvez pas. Vraiment là, ces deux maladies, vous devez le savoir, consomment énormément d'eau. Le corps va consommer une masse d'eau absolument immense. Vraiment, même si vous ne voulez pas boire, vous devez absolument boire et boire beaucoup. Mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Vous vous fiez à la couleur de votre urine, hein. Il faut que toujours votre urine soit claire et elle ne le sera pas. Mais dans tous les cas, il faut quand même qu'elle soit le plus claire possible parce que vous êtes quasiment à chaque fois proche, hein, de l'infection urinaire. Alors maintenant, moi je suis pas allé voir le docteur, j'ai pas pris de traitement ni rien du tout. De toute façon, il n'y a pas de traitement à prendre, hein. Le seul truc, essayez, alors vous n'avez pas faim, c'est clair qu'on n'a pas faim, essayez quand même de vous nourrir. Alors moi j'ai trouvé une technique. Je demandais à ma femme de me laisser tremper dans du lait, des graines là, c'est les muesli là, les graines muesli, de les laisser tremper dans du lait, de bien que ça s'imprègne et après de remettre du lait, vous voyez, et comme ça fait quelque chose de très mou, de très nutritif. Sinon j'ai pu manger un petit peu de fruits, ouais, beaucoup de fruits même, mais ça s'arrête là. Le principal du principal, c'est vrai, ça va vraiment être de boire de l'eau. Une fois que vous allez être guéri, déjà faites très attention parce que si vous pouvez marcher et sortir et tout ça, ça va être super rigolo, mais faites gaffe parce que vous avez encore le virus dans le sang. Si un moustique femelle vous pique, les Aedes je crois, ou un truc comme ça va recontaminer tout le monde. Donc prenez sur vous et restez chez vous. Ou alors mettez-vous vraiment de l'anti-moustique ou quoi que ce soit, mais vous laissez pas piquer par les moustiques parce que vous, alors ce qui est bien, c'est que par rapport, par exemple, si vous avez la dengue, si vous aviez eu la dengue, vous allez avoir l'immunité. C'est-à-dire que là, moi, je suis immunisé contre un des deux, hein, le chikungunya ou la dengue, mais un des deux. Donc après, il faudra que je rechoppe l'autre. Enfin, il faudra que je rechoppe l'autre si je veux être immunisé de l'autre aussi. Que si le moustique vous pique, il peut contaminer votre famille, il peut contaminer tout le monde. Et puis dans votre ville, vous voyez ce que je veux dire. Donc faites gaffe, c'est comme ça que les épidémies se propagent. Après, très intéressant de comprendre aussi, c'est que votre cerveau a évolué pendant une semaine à peu près à 40 degrés. Donc votre cerveau est mal, d'accord? Faites pas de trucs, moi je suis allé courir tout de suite, hein, genre 8e jour je suis allé courir. Je suis rentré chez moi, j'avais un mal de crâne, des douleurs articulaires, c'est laissé tomber, mollo. Parce que même de courir, vous voyez, ça fait sauter un petit peu le cerveau comme ça, et c'est pas bon du tout. Vraiment, ça m'a donné mal au crâne. Ça sert à rien de prendre des trucs supplémentaires ou nanana, ne prenez rien de supplémentaire. Essayez de rester dans une pièce fraîche. Important, mettez la clim, essayez de rester dans une pièce à 23 degrés, 24 degrés, voilà, quelque chose de plutôt frais, parce que votre corps va monter très très vite en température. Il faut savoir avec cette maladie,
vous allez taper dans des phases vraiment complètement aléatoires. Ça veut dire des phases, vous allez trembler, vous allez être recroquevillé sur votre lit, des phases, vous allez avoir super chaud, ça va être un truc de dingue, des phases de destruction musculaire, quoi, vous avez vraiment mal, des phases de douleur articulaire, des phases quasiment d'euphorie, et tout ça de manière aléatoire. On dirait que le virus joue avec vous, quoi, il rigole avec vous. C'est dur, mais alors voilà, et après vous avez l'immunité. Donc ça va, après vous n'aurez plus jamais ce problème. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.